Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité consacré au continent africain. On commence par le prochain sommet du G5 Sahel qui aura lieu ce vendredi en visioconférence. Emmanuel Macron, le président français, va participer à la rencontre et il aura à ses côtés son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, qui a été convié à l'Elysée. Le président français devra profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région, un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. Un doute planait quant à sa participation, mais le président français prendra bien part ce vendredi à ce sommet. Le dispositif sera cette fois un peu particulier. Il aura à ses côtés Mohamed Bazoum. Les deux hommes échangeront depuis le palais présidentiel avec leur homologue sahélien par visioconférence. Ça sera certainement l'occasion de préciser les contours de l'engagement futur de la France dans la région. Ce sommet intervient quasiment un mois, jour pour jour, après l'annonce du retrait progressif de l'opération Barkhane. L'objectif pour Paris est de diviser par deux le nombre de soldats français au Sahel d'ici janvier 2003. Cette annonce qui avait visiblement surpris certains dirigeants sahéliens s'est faite dans un contexte de tension. Au Mali, cela fait 3 mois ce jeudi 8 juillet que notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois, est retenu en otage dans le pays. Dans une vidéo diffusée il y a 2 mois, il expliquait être aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Liad Ag-Ghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tous les services de l'État sont mobilisés, assure-t-on du côté du Quai d'Orsay. Le centre de crise du ministère des Affaires étrangères est saisi, mais la discrétion est en gage d'efficacité. Aucun détail sur les démarches en cours pour faire libérer Olivier Dubois. Il y a la mobilisation des autorités, il y a aussi celle des proches d'Olivier Dubois. Un comité de soutien formé par de nombreux amis et collègues de journalistes s'est constitué au Mali et en France. L'association Reporters sans frontières ainsi que des collectifs d'anciens otages ou même les rédactions pour lesquelles travaille Olivier Dubois sont également actifs. Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison hier. L'ancien président sud-africain condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice s'est finalement rendu à la police la nuit dernière. Il avait quitté sa résidence de Nkandla dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma finit par accepter donc de se livrer aux autorités. Et on termine en Zambie, où la Haute Cour de justice recours déposé par l'un des fils de Kenneth Kaunda dans son bras de fer avec le gouvernement autour du lieu d'enterrement du père de l'indépendance zambienne. Le juge a décidé d'autoriser l'inhumation ce mercredi de Kenneth Kaunda au cimetière des anciens chefs de l'État à Embassy Park, en face du siège du gouvernement. La veille, des membres de la famille avaient demandé qu'il soit enterré auprès de sa femme. C'était le bulletin d'info, présenté par Charles Cablan. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.